Que Dieu nous bénisse. Je sais qu'à cette heure, la fatigue nous gagne, le sommeil, l'assoupissement. C'est un peu difficile de parler. Bon, normalement, dès le début, on devait annoncer la parole, et puis vers la fin, comme ça, là, on devait chanter. Mais comme il dit de dire quelque chose, bon. On va dire tout juste quelques mots, et puis on va rentrer, nous reposer. Que Dieu nous bénisse. On va lire dans le livre de Michée. Michée, à partir du Michée chapitre 6. Michée chapitre 6, à partir du verset 6. Michée chapitre 6, à partir du verset 8. Bon, vous pouvez lire à la maison à partir du verset 6, mais je voudrais qu'on lise le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Ici, on nous a, le prophète fait voir trois choses que l'Éternel veut, l'Éternel demande de nous et qu'on nous a fait connaître. Je crois que ça colle bien ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'a pas fait connaître à chacun de nous à travers les prédications, les enseignements. Je crois qu'on a fait connaître tout. N'est-ce pas? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Tout ce qu'on nous a enseigné, est-ce que nous mettons cela en pratique ou bien nous sommes prêts à le mettre en pratique? Celui qui doit enseigner, il enseigne. Celui qui doit prêcher, il prêche. Celui qui doit exhorter, il exhorte. Mais est-ce que c'est tout on prend? Est-ce qu'on marche avec tout? Ça, c'est un point d'interrogation. Ce que l'Éternel demande de toi, Dieu ne demande pas beaucoup de choses. Pour lui être agréable, trois choses ici, selon Michée. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est sur ça qu'on va parler, je vais parler un peu. Que tu marches avec ton Dieu. Pour pouvoir marcher avec quelqu'un, je crois bien qu'il faut connaître la personne. Amos pouvait dire, deux peuvent-ils marcher ensemble sans se convenir, sans s'attendre auparavant? Un foyer, deux personnes peuvent se marier s'ils ne s'entendent pas, s'ils ne sont pas d'accord dès le commencement. C'est ça la question. Deux, est-ce qu'on peut marcher avec Dieu si on ne le connaît pas? Pour pouvoir marcher avec lui, il faut le connaître. Et c'est ça même le fondement de la vie chrétienne, de la marche avec Dieu. Il y a un fondement. On va le lire dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Vous pouvez lire du verset 1 au verset 9. Mais ici, on va lire simplement le verset 4 et puis le verset 5. Tout le verset, du verset 1 au verset 9, c'est important, hein? C'est ça qu'il faut lire. On peut aller un peu plus vite. Le verset 4.
Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dans ma Bible ici, comme c'est ma Bible à moi, dans ce passage-là, au verset 3, il est dit, tu les écouteras donc, Israël. Toutefois qu'il a fait mention d'Israël 2 fois, j'ai barré Israël et puis j'ai écrit avec mon bic Yapi en haut. Pour dire que ça là, ça s'adresse à moi. Donc je lis comme ça. Écoute Yapi, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Vous voyez, c'est ça, c'est là, ce passage-là. C'est ça qui est la clé de tout. Le Seigneur Jésus a repris pour dire que c'est le premier et le plus grand commandement. Tout à l'heure, quand le frère parlait, il a parlé du Saint-Esprit. Ce que nous devons demander, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous préoccupe. Mais pour que le Saint-Esprit vienne, il faut des bases. Oui. Il faut des bases. Le Saint-Esprit vient sceller quelque chose. Le Saint-Esprit ne viendra pas dans un vide, ne viendra pas comme ça. Et puis il ne viendra pas aussi dans un corps souillé, il ne viendra pas dans la poubelle. En l'homme, naturellement, il n'y a rien de bon. Ce n'est pas dans un corps pareil que le Saint-Esprit va venir. Donc, il faut un travail préalable. Il faut quelque chose. Quand on prend, avant que le Saint-Esprit ne vienne sur les apôtres, il y a un travail qui avait été fait. Le Seigneur a fait ce travail pendant 3 ans et demi. Il leur a enseigné. Ils ont compris, il y a des choses qu'ils ont comprises, il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises. Et malgré ça, il leur a parlé et il y a une base. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit est venu, il y avait des choses qu'ils n'avaient pas compris avant et le Saint-Esprit les a éclairés là-dessus. Mais il faut d'abord qu'il y ait quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est chacun doit pouvoir le prendre. Ici, dans le passage que nous venons de lire dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4, on dit « Écoute, Israël, Dieu s'adresse à son peuple. » Israël, c'est le peuple de Dieu. Comme aujourd'hui, nous, chacun de nous est fils de Dieu, fille de Dieu. Donc, la parole de Dieu s'adresse à nous. L'Éternel, notre Dieu. Maintenant, il est question de chacun individuellement avec celui qu'il prétend adorer. Voilà l'homme, voilà Dieu. Nous savons ce que nous sommes. Maintenant, le Dieu que nous voulons adorer, on le présente. Il dit l'Éternel. Le nom qu'on lui donne, c'est l'Éternel. Ça veut dire qu'il n'a pas de commencement, qu'il n'a pas de fin. C'est lui qui est notre Dieu. Et il est le seul éternel. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3. Donc, il n'y a pas 2 chefs. C'est le seul chef. Et ça là, une fois que cette base-là n'est pas posée dans notre vie, on ne pourra pas être agréable à Dieu. Vous voyez pourquoi le Seigneur dit que c'est le premier et le plus grand commandement. Lui, l'Éternel, il est le seul. Il n'y a pas 2. Si notre foi n'est pas basée sur ça, alors il disait à Israël, il ne pourra pas, en lisant tout, vous pouvez comprendre. Comment il a demandé à ce que cela soit gravé dans le cœur de l'Israélite, dans le cœur de ses enfants, dans le cœur de ses petits-enfants. Et quand il sera debout, qu'il se rappelle ça. Quand il sera couché, qu'il se rappelle. Quand il va se lever, qu'il se rappelle. En voyage, qu'il se rappelle. Sur sa porte, qu'il écrive ça, pour qu'il puisse se rappeler. Partout où il ira, il faut qu'il reconnaisse que l'Éternel, son Dieu là, est le seul éternel. Donc, dans son adoration, dans toute son adoration, il doit reconnaître que celui-là, il est le seul éternel.
il est le Tout-Puissant et ça doit s'arrêter là. Vous voyez, c'est ce qui est un peu malheureux quand souvent on est là et puis on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas qui on adore. Vous voyez, nous, je prends mon cas. Je suis né, aujourd'hui j'ai dépassé 65 ans. J'ai mangé pendant toutes ces années-là. Mais quand on demande de prendre un jour, multiplier 65 et plus, 65 et plus, multiplier ça par 365 jours, vous allez voir le nombre de jours qu'il y a pu à manger. Mais quand on lui dit de prendre un seul jour aujourd'hui pour ne pas manger pour prier, ça devient problème. Est-ce que la deuxième partie, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Est-ce que ça tient à cœur à Yapi? Aller devant sa face pour lui présenter son propre problème, une situation, on ne peut pas le faire. Pour lui présenter, lui demander que voilà une situation de régler pour nous, c'est un problème pour nous. Mais est-ce que on est vraiment prêt? Est-ce qu'on aime réellement le Seigneur? Souvent à Abidjan, vous savez, peut-être qu'il y a beaucoup qui aiment s'asseoir dans le temple, ils ne voyaient pas ça. Mais quand on était là-bas, on se promenait en ce moment, comme il était diacre, je peux voir. Au moment où la prédication passe, il y a des gens qui s'arrêtent 2, 3, bien quelque part, en train de causer. Au moment où, à la maison, ils disent qu'ils viennent adorer Dieu. Hein. Ils viennent à l'église. Et quand ils viennent, on chante, il y a d'autres qui sont assis là, les bras croisés. Ils sont présents de corps, mais leur esprit est ailleurs. Quand la prédication passe, il y a d'autres qui sont assis là. Il y a d'autres même qui dorment. Il y a d'autres qui sont en train de causer là-bas. Et quand on va aussi au veillées, c'est la même chose. Il y a d'autres qui sont au Dieu en train de causer. Il n'y a pas de sérieux dans notre approche avec Dieu. Et puis, on va aller s'asseoir pour dire Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. On ne prend pas la chose au sérieux. On ne sait pas à qui on a affaire. Et puis, on demande à Dieu la bénédiction. Vous voyez? Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Regardez, imaginez-vous, quand il dit ça là, imaginez-vous ce que ça représente. Mais ce que ça représente, si ça ne dit rien, notre cœur ne tremble pas, ce n'est pas la peine. On vient s'asseoir, comme les gens ont l'habitude de le dire, chauffer les bancs pour rien. S'il n'y a rien de Dieu, il n'y a rien qui nous pousse à le craindre. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ça, c'est la base. C'est-à-dire, on a montré sa puissance, sa grandeur, son autorité et tout. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois l'aimer. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Maintenant, c'est un engagement que chacun doit pouvoir prendre avec ce Dieu-là. C'est cet engagement-là qu'on prend à la légère. Vous comprenez? Devant un être puissant, cet être-là, on prend des engagements à la légère. Et puis on veut qu'il nous bénisse. C'est-à-dire, quand lui dit quelque chose, on s'en fout de ça. On peut minimiser, on peut banaliser. Et puis, quand nous on a problème, puis on se met à genoux, alors on veut qu'il s'exécute. Entre nous, qui est le plus fort. Et puis on veut que quand on va ouvrir la bouche, lui il n'a qu'à s'exécuter. Si on n'est pas malade, est-ce qu'on peut penser des choses comme ça? Vous voyez? Nous sommes des malades. Si on ne peut pas considérer un Dieu tout-puissant et qu'on peut faire ce qu'on veut, c'est impensable. Vous voyez? Donc, ici, c'est le fondement
le fondement même de la marche avec Dieu. Il y a deux choses. Hein. Il y a marcher avec Dieu et puis il y a suivre Dieu. Il y a des suiveurs dans la marche là. Il y a des suiveurs. Quand on lit dans Jean chapitre 6, on voit les deux groupes. D'abord, il est dit dans Luc, je crois chapitre 4, que Jésus, toute la nuit, il est allé sur la montagne, il a prié. Et puis le lendemain, il est venu, il a rassemblé ses disciples. Et puis il a choisi 12. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il a rassemblé tous ceux qui le suivaient, et puis il a choisi 12. Ça, c'est selon Luc. Et à qui il a donné le nom d'apôtre. Maintenant, plus tard, dans Jean chapitre 6, là, devant là-bas, il se trouvait qu'il a multiplié le pain, les gens ont mangé. Il était content. Il a traversé la mer. Le lendemain, les gens de Shabbat, c'était le soir, il avait multiplié. Donc quand il a traversé la mer, le lendemain, les gens le cherchaient. Où il est? Où il est? Il n'a qu'à multiplier le pain, on va manger. Quand on le suit, on n'a pas faim. Il nous donne à manger. Ils l'ont trouvé de l'autre côté. Jésus leur a dit, ce n'est pas parce que vous avez vu les miracles que vous me suivez, hein, mais c'est parce que vous aimez manger du pain. L'homme aime la facilité, la nourriture, manger. C'est ce que l'homme aime, manger. Et puis, entre parenthèses, hein, on aime manger. L'homme aime penser à son ventre, et ce n'est pas bien. La dernière fois, là, au funérailles ici, on avait commandé la tchéquée, on avait commandé les choses, tout le repas est venu. Il y a beaucoup qui ont fait des plats emportés, donc pensé, donc fait beaucoup de plats emportés. Ce n'est pas bien. Et puis, aujourd'hui, on était en train de mettre de l'ordre dans la cuisine. Quelqu'un a pris attiqué plus de 10 boules d'attiqué. Ils ont caché ça dans un truc. Vous voyez? Dans les glaciers, là. Et puis, ils ont oublié, ils ont laissé partir. Aujourd'hui, là, quand on fait les choses qu'on a pris, on a vu, on a jeté. Ça, ce n'est pas du gaspillage. Ce n'est pas normal. Donc, je disais ici que le fondement, c'est que celui qui est devant nous, que nous devons adorer, nous devons le craindre, nous devons le respecter, nous devons lui obéir. Si cette crainte-là n'est pas en nous, ce n'est pas la peine. Et puis, non seulement ça, mais il a mis Israël en confiance. Il a donné l'assurance même à Israël. La même chose que Dieu a fait pour Israël, il fait la même chose pour l'Église. Vous voyez? Je vais aller un peu rapidement puisque le temps compte. Bon, je vais survoler ce que je voulais dire, mais faire tout pour saisir l'essentiel. Donc, l'assurance que Dieu a donnée à Israël, dans même Deutéronome, chapitre 31, on va aller un peu devant. Deutéronome, chapitre 31, on va lire deux versets, le verset 6 et puis le verset 8. Ici, il dit, Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant l'ennemi. Devant ceux que vous allez trouver là-bas, devant eux. L'ennemi. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Voilà les paroles voilà les paroles de promesse, les paroles d'assurance que Dieu a données à Moïse pour Israël. C'était au soir de sa vie, de la vie de Moïse. Vers la fin de la vie de Moïse, quand il devait passer le relais à Josué, c'est là que Dieu a mis ses paroles dans sa bouche et il disait ça au peuple. Le verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Voilà l'Éternel, notre Dieu, qui est le seul Éternel, le Tout-Puissant. Il dit à Israël qu'il va marcher avec Israël. Lui-même sera devant, de ne pas s'effrayer, de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Quelle assurance! Ça là, le Tout-Puissant, lui-même qui l'aide le plus puissant, il te donne cette assurance-là.
est-ce qu'on peut avoir peur? Qu'est-ce qui peut nous faire aller à la dérive, bien aller chercher autre chose, autre Dieu? Mais ça n'a pas suffi. Hein? Tout ce que Dieu a dit là, comme Dieu savait toutes les choses, il a donné un avertissement. À partir du verset 16, il a dit à Moïse ce qui allait se passer après sa mort. Le verset 16, toujours de Deutéronome chapitre 31. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après des dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance. Mon alliance que j'ai traitée avec lui. » Dieu sait toutes choses d'avance. Dieu sait tout. Il a dit de parler à Moïse, bien qu'il s'est présenté à Israël comme étant le seul éternel, le tout-puissant, et qu'il lui ait donné l'assurance de ce qu'il va marcher lui-même devant eux, de ne pas craindre, de ne pas s'effrayer. Mais quand Moïse ne sera plus là, voilà ce qui va arriver. Vous voyez? Et c'est comme ça que l'être humain est. C'est comme ça que nous aussi nous sommes. Quand on parle d'Israël, ne regardez pas Israël seulement en leur temps. Si moi, on me mettait à la même place de Adam, j'allais faire les mêmes choses qu'Adam a fait, parce que c'est même chair-là. Beaucoup souvent, on condamne Adam. Pourquoi Ève a fait ça? Pourquoi Adam a fait ça? Mais si on était à leur place, on allait faire la même chose. Que Dieu nous aide. Donc voilà l'avertissement que Dieu a donné. Déjà, du temps de Moïse, eux-là même, qui ont vu beaucoup de miracles, qui ont traversé la mer Rouge, d'abord qui ont vu les 7 plaies en Égypte, qui ont traversé la mer Rouge d'une manière miraculeuse, qui ont mangé la manne, qui ont mangé des cailles, qui ont vu des merveilles. Et il dit ici que quand Moïse va mourir, ce peuple-là, c'est-à-dire, il n'aura pas tellement de changements. Hein. Le même peuple qui a traversé la mer, qui vient arriver ici, là, qui ont vu toutes ces choses-là, ceux-là, ils vont se détourner d'Israël pour se prostituer avec d'autres dieux. Vous voyez? Et ça a toujours été le propre de l'homme. En lisant ces choses, nous devons faire attention à nous aujourd'hui. Est-ce que ces choses-là qui sont passées, qui sont écrites pour notre instruction là, notre enseignement là, est-ce qu'on ne vit pas ça aujourd'hui? Est-ce que je ne suis pas dedans? C'est ça, hein? C'est ce que nous devons faire. Oui. Donc, Dieu avait fait la promesse d'une assurance, d'une confiance totale à Israël. Mais en même temps, ce Dieu, comme il sait tout, il a dit que mais voilà ce qui va se passer. Et c'est ce qui s'était réellement passé. Du temps de Josué, ça s'est passé. Les gens se sont détournés de l'Éternel. Et puis, devant encore, à plusieurs reprises, même dans 2 Rois chapitre 22, ça s'est passé. On va le lire. 2 Rois chapitre 22, on va lire le verset 17. 2 Rois chapitre 22, le verset 17. Ici, il s'agit du peuple de Dieu qui avait abandonné Israël. Et Dieu a envoyé un prophète pour lui dire que, puisque ce peuple m'a abandonné, voilà ce que je vais faire. Et quand Dieu a dit ça, le roi qui était là a déchiré ses vêtements, il a versé de la cendre, il était assis dessus, il s'est couché sur le sac, il s'est repenti. Mais le peuple ne s'est pas repenti. Et c'est de ça qu'il est question, et Dieu va faire la différence. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains
ma colère s'enflammera contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Le roi qui s'est repenti, il a été épargné, il va continuer à régner jusqu'à ce qu'il meure tranquille, qu'on l'enterre en paix. C'est après lui que maintenant le châtiment va venir. Vous voyez, ce qui peut arrêter la colère de Dieu, c'est la repentance. Voilà pourquoi à plusieurs reprises, il a parlé de repentance. Aujourd'hui encore, si c'est la même chose, si on peut s'arrêter, reconsulter notre voie, revoir notre marche avec lui et puis prendre la bonne décision, Dieu peut nous pardonner. Dieu peut arrêter sa colère, son jugement. C'est tout ce qu'il a prévu faire à cause d'une certaine situation. Dieu peut laisser tout cela. Il peut revenir sur sa colère et nous pardonner. Vous voyez? Donc, est-il que pourquoi Israël a fait ces choses? C'est parce qu'Israël n'a pas considéré la grandeur de ce Dieu, la puissance, l'autorité de ce Dieu, et qu'il a pensé que les idoles, les veaux d'or, les Astartés, tout ça là, ils ont pensé que c'était des dieux aussi qu'on peut adorer. Non, on ne peut pas comparer ces créatures-là au Créateur. Ce n'est pas possible. Et tous ceux qui le font, Dieu les a punis. Il se trouve que le modèle que Dieu voudrait, il y a quelques personnes même quand même dans la Bible qui ont suivi ce modèle-là depuis le commencement. Quand on voit l'exemple de Enoch, par exemple, on dit Enoch avait 65 ans quand il avait croisé, peut-être par révélation, ce Dieu-là. Et quand il a entendu et que Dieu s'est révélé, il a entendu cette voix-là, que Dieu s'est révélé à lui, on dit Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. C'est-à-dire comment? Lui, ce que Dieu l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà tout ce que Dieu demande. Mais Enoch, quand Dieu s'est révélé à lui, effectivement, il a reconnu comme Dieu. Il a reconnu comme le seul éternel. Il a reconnu comme le Tout-Puissant. Il a obéi. Pendant ces 300 ans-là, il a obéi à ce Dieu-là. Il s'est soumis à ce Dieu. Il a respecté tout ce que Dieu lui avait donné comme consigne. Il a obéi parce qu'il sait qu'il est élevé et que lui, il est comme un vermisseau. Vous voyez? Est-ce que c'est comme ça que nous voyons les choses? Ce Dieu-là est très élevé. Nous ne sommes rien. Aussi longtemps qu'on n'a pas vu la chose de cette manière et qu'on pense qu'on est quelque chose, on va toujours déplaire à notre Dieu. Donc, il y a comment il s'appelle? Enoch qui a reconnu et qui a marché selon Deutéronome chapitre 6. Ben, c'est vrai qu'en tout temps, Deutéronome 6 n'était pas encore écrit. Mais cette révélation était en eux. Ils savaient que ce Dieu-là, il fallait lui obéir. Abraham aussi, quand Dieu lui a parlé, il savait que c'est le Tout-Puissant qui lui a parlé. Il savait à qui il avait affaire. Quand il lui avait dit de sortir,
Il s'est levé, il a pris sa famille, il est parti. Il a quitté son pays. Il est dans un coin qu'il ne connaît même pas. Plus tard, quand Dieu lui a donné un enfant dans sa vieillesse, et que Dieu lui a demandé d'aller sacrifier cet enfant, il savait à qui il avait affaire. Il est allé s'exécuter. Vous voyez, aujourd'hui, nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Nous ne savons pas que ce Dieu-là, on le met au même titre que les idoles et le Dieu des religieux. Vous voyez? Et c'est ça qui est un peu malheureux. Quand on dit, par exemple, qu'on va veiller une seule nuit, comme tout à l'heure je le disais pour la nourriture, là. Quelqu'un qui a dépassé 60 ans, multiplier 60 ans, multiplié par 365. Vous voyez combien de fois il a dormi, combien de nuits il a dormi. Et puis aujourd'hui, une seule nuit, on ne peut pas rester éveillé. Une seule nuit, on ne peut pas rester éveillé. On vient en sa présence, en présence de Dieu. Une seule nuit, et puis on ne peut pas. Pourtant, il a fait la même remarque à Pierre, à Jacques et Jean, quand ils ont dit accompagnez-moi dans le jardin de Gethsémani. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Tout ça, c'est écrit pour nous donner instruction. Et aujourd'hui, nous qui sommes dans un besoin, on sait que quelque chose nous manque. Mais si on dit veiller, on doit pouvoir rester les yeux ouverts comme ça jusqu'à matin. Matin, on peut dire, mais on n'a qu'à continuer même. Tellement on aura soif d'avoir le Saint-Esprit en nous. Mais ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. Si ça nous disait quelque chose là, on allait rester, ça allait nous préoccuper. Quand quelque chose ne préoccupe pas quelqu'un, on va beau faire, ça ne marchera pas. Vous voyez? On pouvait dire, bon, mais vraiment, on n'a qu'à s'organiser à faire au moins quelques jours de jeûne pour prier, pour que Dieu ait pitié de nous repentir comme ce roi-là, comme ce roi de 2 rois 22 là, pour aller devant Dieu, pour nous repentir, pour qu'il ait pitié de nous, pour qu'il nous pardonne nos iniquités, nos péchés, qu'il nous donne le Saint-Esprit, parce que tout ce qui se passe, on voit dans le monde là, ça montre que le retour du Seigneur n'est pas loin. Mais ce n'est pas ça notre préoccupation, hein. C'est la nourriture, c'est dormir. C'est cela, quand même on dit on va gêner là. D'autres, mais oui, ça là encore. On n'est pas prêt à s'abstenir de nourriture un seul jour. On n'est pas prêt à s'abstenir de sommeil une seule nuit. Et au Koweït, quand vous allez, au moment où l'application passe, voilà des gens qui forment des groupes, et puis ils sont là, ils causent. Ils sont venus pour se rencontrer, pour échanger. La parole de Dieu ne leur dit rien. Et puis ceux-là, quand on va dire, qui veut le Saint-Esprit, ils vont lever la main. On se moque de qui? De nous-mêmes. Hein? Vous voyez? Mes frères, soyons sérieux. Mes sœurs, soyons sérieuses. Respectons Dieu comme il se doit. Regardez, quand on va prendre Psaume 23. Nous savons tous ce psaume-là. Psaume 23, c'est écrit par David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà David, un berger, quelqu'un qui était derrière les moutons. Et vous connaissez son témoignage. Pour un mouton, pour une brebis, quand un lion vient attraper, David prend sa fronde, il affronte. Il prend son bâton, quand le lion se dresse, David prend d'abord sa fronde, il frappe. Il frappe et puis il court. Quand le lion se dresse, là, David prend son bâton. Puis là, quand le lion ouvre sa gueule et puis il vient, il plonge son bâton dans sa gorge, il l'enfonce. Et puis il laisse. Quand le lion va enfoncer, le bâton
s'accroche au sol, et puis ça s'enfonce encore plus dans son ventre. Il se débat jusqu'à il meurt là. David, qui est un homme mortel, il lutte à cause d'un animal, d'une brebis. Il sait ça, il a fait ça, il a vu. Mais quand Dieu lui dit qu'il est celui qui va marcher avec lui, l'assurance que Dieu a donné à Israël, quand David se souvient de ça, il dit, mais moi je suis en paix. Mais moi je suis plus que... Mes bébés là sont en danger, même le lion, même il attrape même, et puis ça va. Mais pour moi là, il ne peut même pas m'attraper même. Voilà pourquoi David n'a jamais eu peur des menaces de Saül. Voilà pourquoi David n'a jamais eu peur de ses adversaires. Parce qu'il sait que ce Dieu à qui il croit là, il est capable de tout. C'est-à-dire, lui, David, il est assuré. Rien ne pourra le toucher. C'est ce que Dieu disait à Israël. Je marcherai moi-même devant toi. Aie confiance. Ne t'effraie point. Ils vont fuir devant toi. Tes ennemis vont fuir devant toi. On donne une telle assurance. Et puis, quand Moïse n'est plus là, le peuple même s'en va pour aller adorer autre chose. Et c'est la même chose aujourd'hui aussi. Dieu nous donne ces mêmes... Jésus nous a donné ces mêmes assurances-là. Vous voyez? C'est la même chose. Jésus nous a donné ces mêmes assurances. Quand il dit par exemple, dans Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Il dit ici, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quelqu'un qui parle comme ça là, mais je ne sais pas qu'est-ce qui peut nous faire peur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais aujourd'hui, on préfère craindre le marabout. On préfère craindre le sorcier. On préfère craindre le féticheur. Lui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Aucun ange ne peut faire quoi que ce soit. Sur la terre, féticheur, marabout, sorcier, on met croix rouge dessus. Ce n'est rien. Le verset 20. Le verset 20, tout en bas. La dernière phrase. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aïe. Tout pouvoir, il a tout pouvoir et puis il est avec nous. Qu'est-ce qui va nous faire peur? Cette assurance, c'est parce qu'on ne le prend pas au mot, on ne considère pas que il est ce qu'il nous dit là, il est ça. C'est ça. Vous voyez, si on ne connaît pas celui qu'on adore, c'est grave. Connaître celui qu'on adore nous fait éviter beaucoup de choses. Quand on le connaît là, David connaissait le Dieu qu'il adorait. Voilà pourquoi il n'avait pas peur de ses adversaires. D'abord des animaux, de Goliath et des autres rois plus tard. Parce qu'il savait à qui il avait affaire. Cela peut faire, quand on connaît celui qu'on adore, ça nous fait éviter le raisonnement. Ça nous fait éviter le raisonnement. David pouvait dire, mais c'est un lion, mais il est gros. Mais si il m'avait, il va laisser la brebis puis me broyer. Mais il peut me tuer. Mais non, quand on connaît celui qu'on adore là, on n'a pas besoin de ces raisonnements-là. Quand on connaît celui qu'on adore, on évite le doute. Vous voyez? On évite la peur. Je vous ai parlé une fois pour dire que la peur, là, c'est le poison même contre la foi. C'est le poison mortel. La peur, c'est plus dangereux que tout. Je vous ai parlé de ça. Que si on met un trou de 30 cm, une planche, 30 cm en bas ici, tout le monde, nous tous qui sommes ici, là, on va marcher, on va passer dessus. On va traverser, on va passer.
Mais si cette planche-là, on élève ça à 4 mètres de hauteur, beaucoup de personnes ne peuvent pas passer. Mais c'est la même planche sur laquelle on a marché à terre. Mais pourquoi à 5 mètres de hauteur, on ne peut plus marcher dessus? C'est la peur. Au lieu de regarder la planche pour passer, on regarde le vide qui est à côté. Et puis la peur nous paralyse. Vous voyez, la peur, c'est grave. La peur provoque des maladies en nous, des maladies incurables. La peur, la colère, la haine, les animosités. Voilà des trucs qui sont là. Une fois que ça est en nous, ça produit des gangrènes. Et on tombe malade, on trouve que ce sont des maladies incurables. Ces maladies qu'on appelle tension, qu'on appelle diabète, tout ça. C'est notre organisme même qui crée ces anticorps qu'il ne peut plus éliminer. Ça devient une maladie pour nous. Vous voyez? Et donc, la peur est provoquée parce qu'on ne fait pas confiance en celui qui nous a fait la promesse, à celui qui nous dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jean, chapitre 14, verset 8. Jean, chapitre 14, le verset 18. Ici, il nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Voilà des paroles, des promesses, voilà l'assurance que Jésus nous donne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. En face d'un problème, on court pour aller voir un homme. En face d'un problème, on court pour aller voir un médecin. On court pour aller ici. On court pour aller... La peur, l'ennemi utilise c'est la bombe atomique du diable. Hein? La peur. Il sait qu'une fois que ça tombe ici, là, s'il n'y a plus de foi, et que ça paralyse tout ce qui est foi. Voilà pourquoi nous devons avoir confiance en notre Dieu. La confiance en lui détruit cette peur-là. Et regardez, Shadrach, Meshach et Abednego, ces 3 esclaves-là, on les a attrapés. On a dit, prosternez-vous. Il dit que nous, on ne peut pas. Prosternez-vous. Sinon, on va aller dire au roi. Hein. Il dit, non, d'abord, ce sont les voisins, les papatos là, qui sont à côté. Ah, si vous ne faites pas, on va aller dire au roi. Hein. Ils sont allés dire au roi. D'abord, ils étaient jaloux parce qu'ils étaient dans une situation, eux qui sont esclaves là, dans une situation élevée que eux-mêmes, au tonton de Babylone. Donc, par jalousie, par haine, tout ça là, ils sont allés faire le rapport au roi. Le roi les a appelés. Prosternez-vous, il dit que nous, on ne veut pas. Votre Dieu, il dit nous, on ne veut pas. Parce qu'ils connaissaient qui ils adoraient. Parce qu'ils connaissaient celui qui leur a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ils connaissaient celui qui a dit, écoute Israël, l'éternel de Dieu est le seul éternel. Et ils savent que celui-là a dit que je serai avec vous. Même si vous passez par le feu, je serai avec vous. Dans Ésaïe, Dieu a donné cette prophétie-là à Ésaïe. Même si vous traversez le feu, les flammes, je serai avec vous. Voilà les assurances. Et ces Hébreux-là, bien qu'ils soient esclaves, ça a été resté en eux. On a allumé le feu. Vous voyez le feu. Prosternez-vous. Roi, on ne peut pas. On peut tout faire, hein, mais ça seulement on ne peut pas. Bon, sonnez la trompette. Ils ont sonné. Tout le monde s'est prosterné. Ils sont restés debout. Jetez-les dans le feu. Ils n'ont pas eu peur. Parce qu'ils avaient confiance en ce Dieu-là d'Israël qui est le seul éternel. On les a jetés dans le feu, vous connaissez la suite. Ils ont été tués? Non. Pourquoi? Ils ont eu confiance en leur Dieu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Nous aussi, ça c'est ce que Dieu a fait pour Israël. À notre temps aussi, Dieu
il a fait la même chose. On a lu des promesses. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Ça veut dire que l'autorité suprême est dans sa main. Amen. Et c'est lui qui nous appelle pour dire, on n'a qu'à marcher avec lui. Voilà pourquoi il pouvait dire dans Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Lui là, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel comme sur la terre, il a le gouvernement de tout. Et puis tu es avec lui, tu lui fais confiance. Qui va te condamner? Mais on ne comprend pas. Et puis on vient à tout moment, peut-être on boude, voilà, j'ai des problèmes, ça ne finit pas, c'est rentrer et sortir, mais on ajoute problème sur problème. Il dit de lui faire confiance. Je marcherai moi-même devant vous. Ne vous troublez pas, ne vous effrayez pas. Et puis, on est troublé, on tremble, on a peur, et puis on lui fait des reproches. Mais si on n'a pas respecté ce qu'il nous a dit, sa main ne pourra pas nous secourir. Vous voyez? Donc, la peur, si on connaît le Dieu qu'on adore, ça peut nous éviter beaucoup de choses. Ça peut nous éviter la peur. Ça peut nous éviter le doute, le raisonnement, tout. Le raisonnement aussi, ça c'est une des armes redoutables du diable. Quand il nous fait raisonner, mais le médecin m'a dit que ce médicament-là, je dois prendre ça à vie. Si j'abandonne ça, je vais mourir. Il faut prendre, et puis il ne faut pas mourir. Il faut avoir 100 ans, il faut avoir 200 ans, on va voir si tu ne vas pas mourir. Vous voyez? On ne peut pas dire que le Seigneur a dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens prient pour lui, en loyant d'huile. Et la prière fervente du juste sauvera le malade. S'il a commis des péchés, que cela lui soit pardonné. Voilà l'ordonnance de Dieu. Voilà l'ordonnance de Dieu. Dans Jacques. Mais on préfère l'ordonnance d'un homme, d'un mortel. Ces médecins-là, même là, il y a combien qui sont pas morts aussi? Et puis on préfère leur faire confiance. Mes frères. Et puis on prétend marcher avec Dieu. Vous voyez, comme je le disais au départ, il y a beaucoup qui suivaient Jésus. Parce qu'ils ont mangé du pain, parce qu'ils ont vu des miracles, ils ont marché avec lui. Mais quand plus tard il a commencé à leur dire, celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang, il n'a même pas fini. Hein? Celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang, ah bon? Donc il veut faire de nous des cannibales. Déjà on a commencé à partir. Quand il va terminer sa phrase là, c'est resté des 12. Et il a dit, mais et vous? Allez-y aussi. Il a dit, mais à qui irons-nous? Nous savons. Voilà, c'est ça. David savait que Dieu était son berger. Il n'a pas eu peur de Goliath. Il n'a pas eu peur du lion, de l'ours. Il n'a pas eu peur de ses adversaires. Enoch savait que ce Dieu-là, c'est le Tout-Puissant. Il a marché dans l'obéissance, dans la soumission, jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Tout ce monde, Abraham, savait que ce Dieu-là, il n'est pas comme le Dieu de l'Orient, ou le Dieu que leurs parents adoraient là. Il savait que ce n'est pas ce même Dieu-là. Ce Dieu-là, il est réel. Quand il lui a dit d'aller offrir son fils, il a appris seulement, il a obéi. Mon frère, voilà la chose. Ce que Dieu veut aux hommes, c'est que tu marches, c'est que tu pratiques la justice, la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher avec ce Dieu-là, ce n'est pas le suivre. Il y a plusieurs qui ont suivi Jésus, mais à un certain moment, ils sont partis. Quand on marche avec lui, il faut presser des pas, il faut faire de sorte que, quand on marche avec quelqu'un, ça veut dire on est derrière. Hein. Quand on suit quelqu'un là, quand on dit on le suit là, ça veut dire qu'on est derrière lui. Derrière lui, il y a derrière, puis il y a derrière. Hein. On peut être derrière à 1 km, on le suit toujours. Hein. À 200 mètres, on le suit. Hein. À 100 mètres, on le suit. À 1 mètre, on le suit. Toujours, on est derrière lui. Mais quand on marche avec lui, on est à son niveau.
on est à son niveau. On peut regarder son visage, lui aussi peut regarder notre visage. On peut parler avec lui, on peut causer, et puis on peut faire les pas ensemble, c'est-à-dire on déplace le pied gauche ensemble, le pied droit ensemble, et puis on va au même rythme. On marche avec la personne, on voit son visage, il voit notre visage. Mais quand on le suit là, on est derrière la personne. Ne suivons pas seulement Jésus. En le suivant là, faisons tout pour arriver à son niveau, pour marcher avec lui. Vous comprenez? En le suivant là, faisons tout. Et pour arriver à son niveau, pour que les sentiments qui sont en lui puissent être en nous, il faut obéir à ses paroles. Vous voyez? Je disais au départ que Dieu ne vient pas sceller du vide en nous. Si Dieu vient pour sceller quelque chose, c'est sa parole. C'est quelque chose de concret. C'est une semence qui vient sceller. Et puis là encore, il y a deux choses. Nous savons qu'il y a deux semences. Il y a deux types de semences. La semence qui est semée dans notre cœur, c'est ce que, quand la bénédiction va venir, c'est ça qui va se arroser. Si dans notre cœur, c'est la haine, c'est la cupidité dans les affaires, c'est tout ça qui est dans notre cœur, et que la bénédiction arrive, c'est ce qui va être arrosé. Et quand ça va, c'est ce qui va produire du fruit. C'est ce qu'on constate, c'est ce qu'on voit un peu partout. Vous voyez? On s'étonne que quelqu'un qui a prêché, qui a marché, il y a longtemps, il est dans l'église, et puis à la dernière minute, il fait des choses. Mais c'était là, hein, il y a longtemps, c'était là. Hein. La semaine était là. Hein. Je disais une fois aussi que, regardez, là, ici, là, où on a mis le carreau, on marche dessus, là. Si on creuse, on casse tout le carreau, on enlève la toiture, tout ça, on casse tout. Pendant au moins un mois, si la pluie tombe dessus, le soleil frappe, vous allez voir, il y a des herbes qui vont pousser. Il y a des vies qui sont en bas. Où je suis arrêté, il y a des vies qui sont en bas. Mais seulement c'est étouffé par le béton et tout ça. Là. Mais si on casse, on creuse, que le soleil frappe, que les conditions sont réunies, vous allez voir que ces vies-là vont se manifester. À plus forte raison, les esprits qui ne meurent pas facilement. C'est Dieu, c'est Jésus, ceux qui a le pouvoir d'anéantir les esprits. Aucun homme ne peut. C'est celui qui peut anéantir les esprits. C'est pour cela qu'à la dernière minute, Satan et les anges et ses anges déchus, c'est-à-dire les démons, ils seront détruits. C'est lui ceux qui a ce pouvoir-là. Mais il y a des esprits d'ivrognerie, de prostitution qui sont dans des gens, et puis ils sont là à l'état somnolent, sinon à l'état comment on appelle ça là, comme sous forme de sous l'anesthésie, ou bien dans le coma. Il y a des esprits qui sont là. La parole de Dieu est comme l'anesthésie, ça les a anesthésiés. Ils ne sont pas morts. Hein. Ils sont là, ils sont là. Mais le jour où les conditions vont se réunir, ils vont se manifester. C'est pour ça qu'en entendant qu'on dit une phrase, on dit « Oh, boire là, ce n'est pas un péché, c'est l'ivrognerie qui est un péché. » Vous voyez? Le démon qui était là il y a longtemps, là, il va se réveiller. Il va maintenant se manifester, il va porter du fruit. C'est ça. Et en nous, il y a beaucoup d'esprits qui sont là, allons sous le sang de l'agneau. C'est lui seul qui a le pouvoir d'anéantir ou bien de détruire un esprit mauvais, le chasser. C'est lui. Sinon, quand on entend la parole de Dieu, c'est comme de l'anesthésie, ça les bloque. Maintenant, le jour où l'obéissance, l'amour de la parole de Dieu nous quitte, ces démons-là se réveillent. Et là, on ne peut plus les contrôler. Ils deviennent dangereux. Vous comprenez? Donc, pour dire que si on veut vraiment plaire à Dieu, nous devons le considérer comme tel. Dans Ésaïe chapitre 1, il a dit que le bœuf connaît son possesseur
et l'âne connaît sa crèche. Mais Israël ne connaît rien. Israël refuse son maître, celui-là qui l'a créé. À plusieurs reprises, Dieu a dit ça à Israël. Et nous aussi, Jésus, qui savait que on n'était rien, on était perdu, et que selon que chacun de nous marche comme il voulait, vous voyez, c'est pour cela que Ésaïe 53, verset 6 est écrit. Chacun suivait sa propre voie. Chacun marchait comme il voulait. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Jeune homme, marche selon la volonté de ton cœur. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais ce que tu veux. Mais il y a un jugement derrière. Et pour éviter ce jugement qui vient là, de tous nos actes, de toutes nos œuvres, pour éviter ça, Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez? Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous? C'est pour faire de nous, c'est pour nous ramener, faire de nous ces brebis pour qu'il puisse nous contrôler. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean chapitre 10, il s'est présenté là, encore, Jean chapitre 10, à partir du verset 11. Ici il dit, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Voilà. Jésus s'est présenté comme étant le bon berger qui a donné sa vie pour nous, pour que nous ne soyons pas condamnés. Mais s'il a donné sa vie pour nous, il a pris notre condamnation. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller à lui pour ne plus que la condamnation qui pesait sur nous là tombe sur nous. Ça tombe sur lui. Vous voyez? Et il s'est présenté de cette manière. Il dit, je suis le bon berger, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Voilà, il s'est présenté comme étant le berger. Et dans 1 Pierre chapitre 2, on va le lire, 1 Pierre chapitre 2, le verset 25. Pierre chapitre 2, le verset 25. Ici, il a dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Je reprends la lecture. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Maintenant, moi, je pose une question. Est-ce que réellement, nous sommes retournés vers le gardien et le pasteur de nos âmes? Vous voyez? Il dit qu'il est le berger. Nous sommes, il est le pasteur, il est le gardien de nos âmes. Est-ce qu'une brebis qui a devant lui son pasteur, son gardien, son surveillant, peut aller où il veut, où elle veut? Est-ce qu'une brebis peut aller où elle veut? Mais pourquoi nous allons où le berger ne veut pas nous conduire? Pourquoi? Nos actes montrent que nous opposons toujours à la volonté du berger. Nos actes le prouvent. Hein? Nos pensées le prouvent. Nos paroles le prouvent. Tout le prouve. Hein? Que chacun, ça là,
que chacun regarde en lui-même. Est-ce que réellement on est retourné vers le pasteur? On était errants comme des brebis. À cause de nous, il a donné sa vie pour nous rassembler. Mais malgré ça, là, on vient, on dit, je donne ma vie, je donne ma vie au Seigneur. J'ai donné mon corps au Seigneur. Oui, j'ai donné ma vie. Quand il y a beaucoup qui m'ont dit, oui, j'ai donné ma vie au Seigneur. On a donné sa vie au Seigneur. Et puis on prend nos pieds là pour aller dans les coins défendus par le Seigneur. On prend nos bouches pour faire, pour raconter des choses, pour manger, pour faire des choses interdites. On met des choses contradictoires dans notre cœur. Mais qu'est-ce qu'on a donné au Seigneur? Qu'est-ce qu'on a donné? Qu'est-ce qu'on a donné au Seigneur? Ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, c'est-à-dire ceux-là, ils n'ont plus leur volonté. Ils sont comme un prisonnier. Voilà pourquoi Paul se dit, Paul, prisonnier de Christ. Vous comprenez? Quand il dit Paul, esclave de Jésus, ou bien prisonnier de Christ, il sait ce que c'est qu'un prisonnier. Un prisonnier n'a pas de choix. Un prisonnier n'a pas de volonté. Un prisonnier exécute toujours ce que son gardien, le geôlier, lui dit. Il n'a pas le choix. Vous voyez? Il suit toujours les ordres de quelqu'un. Et c'est comme ça que nous devons faire. Est-ce que nous suivons les ordres de Jésus? Et nous suivons les ordres que Dieu nous donne? On ne veut pas suivre. Et puis, on veut que, quand on va dire, Seigneur, voilà mon problème, et puis tout de suite, Dieu va dire, tiens. Seigneur, je manque de telle chose, puis Dieu va dire, tiens. C'est comment ça? C'est nous, on est Dieu, mais c'est lui qui est Dieu. On ne veut pas se soumettre à sa parole, à ses ordres, et puis on veut que lui, quand on va ouvrir la bouche nette, là, c'est comme si il est notre boy. Vous voyez? Alors, mes frères, mes sœurs, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Jean nous dit qu'il est notre berger, il est notre gardien. Pierre aussi nous dit la même chose, il est notre surveillant. Nous devons nous retourner vers lui. Et en nous retournant vers lui, on doit lui laisser la direction de tout. Vous comprenez? Lui laisser la direction de tout. Et ne pas craindre quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur cette terre. Et on est devenu esclave de ces choses. Surtout de la technologie. On passe plus de temps devant l'écran de portable, de télévision, ordinateur, que devant la Bible. Pourtant, il est dit, et qu'il la médite jour et nuit. Heureux l'homme, et qui la médite jour et nuit, qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mais c'est plutôt l'écran de télévision, on regarde jour et nuit. L'écran de portable, on regarde jour et nuit. L'écran d'ordinateur, on regarde jour et nuit. La parole de Dieu, là, la loi de l'Éternel, on met ça de côté. Et puis, on va venir devant le Seigneur. Oui, comme il a dit que nous qui sommes méchants, on sait de bonnes choses. Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit. Oh, Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit. On n'a qu'à crier, crions fort, hein. On va perdre la voix. Il n'aura rien. Parce que aussi longtemps qu'on ne l'a pas considéré comme étant celui qui a tout pouvoir dans le ciel comme sur la terre, s'il dit un mot, ça va s'accomplir là. Si on ne le met pas à sa place là, on va là, crions, hein. On n'aura rien. Vous voyez? Faisons tout ce que nous voulons, on n'aura rien. Mettons-le à sa place. Et alors, lui aussi, il va nous considérer comme son fils. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, là, il a dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Nous devons sortir de là d'abord et puis il va ouvrir ses bras pour nous accueillir. Vous voyez? Donc, cette assurance-là, beaucoup, Dieu nous l'a donné. Il l'a donné à Israël, à nous aussi, il nous l'a donné. Il y a des choses que Jésus, il a mis tout cela pour nous assurer que
une fois qu'on s'accroche à lui, on se donne à lui là, on a l'assurance. Et qu'on est tranquille. Et qu'on ne doit pas être troublé par quoi que ce soit. Mais c'est le contraire. Aujourd'hui, l'ennemi envoie la peur. Il envoie le raisonnement. Et puis on est troublé. Alors, il y a un problème, on s'en va interroger quelqu'un. Quand il nous donne sa version, on s'en va interroger l'autre. Quand il nous donne sa version aussi, on est troublé entre les deux là. Entre les deux conseillers là. On ne sait pas quel conseil il faut prendre. Mais Jésus lui-même, il dit quoi? Lui qui est le plus grand conseiller là, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Combien de personnes, quand il y a un problème, ils s'en vont devant le Seigneur pour demander conseil? Combien de personnes? On est combien ici? Quand on a un problème, on va devant le Seigneur pour demander conseil. C'est lui qui est le conseiller, le grand conseiller. Mais on préfère plutôt aller vers une personne. Quand ça ne nous plaît pas, on s'en va voir l'autre. Ah, oui, pour lui, ça plaît. Et puis on prend ça. Et puis oui, c'est le frère Badime qui a dit ça. Alors qu'on a voilé, dans l'explication, on a voilé une partie, lui n'a pas dit la vérité. Donc en fonction de ce qu'il a dit, quand il dit quelque chose, on dit oui, lui-même il a dit ça. Il a déjà posé des questions au frère Franck concernant la boisson. Et ils savent pourquoi il posait ces questions-là. Ils avaient une idée noire derrière. Il a eu donné une réponse, on a essayé ça, on fait de ça drapeau. Vous voyez? Il y a toujours des mauvaises intentions qui sont cachées dans les cœurs de quelqu'un. Quand il pose des questions, quand les gens posent beaucoup de questions, là, il y a quelque chose de louche qui est en eux. Vous voyez? Donc, mes frères, mes sœurs, Abraham a eu confiance en son Dieu. Il savait quel est ce Dieu qui lui a parlé. Abraham le connaissait. Et il s'est exécuté devant ce Dieu-là. Il a exécuté tout. Enoch, pareillement. Il savait que ce Dieu-là, il est de tout puissant. Il s'est exécuté devant lui. Vous connaissez les résultats. Moïse également. Les David. Ils savaient qui était leur Dieu. Il dit qu'il est mon berger, qui ne manquera de rien. Lui, David ne manquera de rien. Et que même s'il marche dans la vallée de l'homme de la mort, il dit il ne craint aucun mal parce que son bâton et sa houlette l'accompagnent. L'ennemi qui vient, le bâton le tape ici. L'autre qui vient ici, il est balayé. Et ainsi de suite. Puis lui, il va en paix. Imaginez-vous un peu ça. Et puis, c'est la même chose que Jésus nous a laissé aussi. Il dit que rien ne pourra vous nuire. Quand Jésus dit que rien, oui, je vous donne, dans Luc 9, 10 là aussi, il a dit aussi que allez, je vous ai donné tout pouvoir pour chasser les démons, pour guérir les malades, et rien ne pourra vous nuire. Voilà des mots, voilà des paroles qui doivent nous réconforter. Rien ne pourra vous nuire. C'est ce que Jésus a dit. Ou bien, quand on ne lui fait pas confiance, on ne sait pas à qui on a affaire, alors on peut penser que ces mots-là, c'est amusement. On peut penser que c'est amusement. Et puis demain, on vient, il y a des problèmes, et puis on veut accuser Dieu, bien on veut mettre la faute sur quelqu'un d'autre. La faute, ce n'est pas quelqu'un, c'est nous-mêmes. On n'est pas sérieux. Ce Dieu-là même qu'on adore là, on ne le considère pas comme ce qu'il est. On ne le met pas à sa place. C'est comme dans une maison, un couple. Si la femme ne met pas l'homme à la place, à sa place, mais ça a sens dessus-dessous. L'homme dit, bon, je veux manger du riz. La femme dit, non, c'est pas du riz, on va manger aujourd'hui, c'est banane braisée. La femme dit quelque chose d'opposé. Mais ce foyer, ça ne va pas aller loin. Vous voyez? Et c'est ce que nous faisons. Quand Jésus nous dit à gauche, nous on dit non, c'est à droite qui nous arrange. Quand Jésus nous dit tout droit, on dit non, 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 nous c'est derrière qui nous arrange. Et puis ça là, comment est-ce qu'on peut lui demander quelque chose et puis il va nous donner? Comment il va nous donner quelque chose? Lui qui est le berger qui connaît où est-ce que l'herbe est verte et qu'on doit aller manger, le bon pâturage, on ne veut pas aller là-bas, on veut aller ailleurs. Vous comprenez? Nos malheurs là, c'est que nous traversons nos problèmes là.
La base, là, c'est là. Le fondement est déjà faussé. Le fondement qui consiste à considérer notre Dieu comme tel, là, c'est faussé. On ne le considère pas comme Dieu, mais les petits démons qui sont là, ils vont venir et puis ils vont nous tourmenter. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, on crie, Seigneur, voilà telle maladie. Seigneur, voilà tel démon. Mais il est là. Revenons de tout notre cœur. Comme ce roi de 2 Rois chapitre 22, verset 17 là. Comme ce roi-là. Revenons de tout notre cœur. Dans l'humilité. Dans la sincérité. Dans l'honnêteté. Et nous allons voir que avant même qu'on ne réalise, ce petit démon est parti. Il a fui, il est parti. Mais aussi longtemps qu'on reste dans notre position et qu'on n'est pas prêt à nous soumettre à ce Dieu-là. Mes frères, mes sœurs, ce démon va nous troubler longtemps. Il va rester en nous pour nous tourmenter longtemps. Quelle que soit la situation, revenons à lui. Regardez bien ce roi de 2 Rois, chapitre 22, verset 17, qui est revenu. Et lui seul, comme il a écouté la parole de l'Éternel et qu'il a déchiré ses vêtements, il s'est humilié, Dieu lui a dit, bon, toi j'ai vu ton cas. Ça ne va pas se passer de ton vivant, hein. Tu vas mourir en paix, on va bien t'enterrer. Mais cette ville-là et ses habitants-là seront frappés. Voilà comment nous devons fuir aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, il y a un danger qui plane sur la terre. Il y a un danger à cause de l'homosexualité, à cause de tout ce que vous savez. Il y a un danger qui plane sur la terre. Celui qui est malin, s'il entend la parole de Dieu, n'a qu'à se ranger sous la bannière de l'Éternel, de Jésus-Christ. N'a qu'à se ranger au pied de Jésus. Vous savez que dans, je crois, Jérémie 9, ou bien quoi, c'est Ézéchiel 9 là, où il est dit, passe dans la ville, tous ceux qui gémissent, passe dans la ville, tous ceux qui soupirent après l'abomination qui se passe là, passe dans la ville, puis marque-les d'un sceau. Et puis ceux-là, il ne faut pas qu'on va les toucher. Et après, il va dire à ceux qui vont passer pour faire le jugement, il dit, passez dans la ville, frappez, que vos yeux soient sans pitié. Commencez par mon sanctuaire. Le vieillard, sacrificateur, lévite, tout cela, vous les frappez. C'est le moment où Dieu est en train de marquer de son sceau ceux qui soupirent après l'abomination qui se passe sur la terre. C'est le moment où Dieu est en train de faire son travail. Où dans ce message-là, les gens sont en train de tirer le message et prendre des mots, des phrases, quelque chose pour aller vivre n'importe comment. Celui qui regarde bien et qui fait attention où il pose ses pieds, il sera marqué de ce sceau-là. Est-ce que vous comprenez? C'est le moment. Au moment où il y a tellement de confusion dans ce message de la fin des temps. Celui qui prête attention, qui regarde bien aux Écritures pour marcher humblement avec son Dieu, il sera marqué. Voilà, c'est tout. Hein. Avant d'aller dire qu'on va chercher le Saint-Esprit, regardons bien. Est-ce que la base même est bien posée? Est-ce que je fais assez confiance à mon Dieu? Est-ce que réellement il est mon Seigneur? C'est-à-dire, quand on dit Seigneur, il est le maître. Et puis moi, je suis l'esclave. S'il dit aujourd'hui, on n'a qu'à te tuer, on ne va te tuer. Ce qu'il décide, c'est ce qui se fait. C'est comme ça, est-ce qu'on est marchant avec le Seigneur? Est-ce que c'est la volonté du Seigneur qui part devant? Est-ce que nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu? Est-ce que ce sont les choses de Dieu qui nous préoccupent? Ou bien c'est notre ventre qui nous préoccupe? C'est notre poche qui nous préoccupe? C'est notre bien-être qui nous préoccupe? C'est notre honneur qui nous préoccupe? Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes, c'est leur corps qui les préoccupe. Hein. Le corps là, leur corps là. Comment arranger, comment embellir, comment prendre soin d'eux, de leur corps. Et puis quand on dit quelque chose, les touchant un peu net là. Ah, tu vas salir mon image. Hey, tu me fais ceci, tu me critiques, tu me salis. Mais et puis,
Même si il a sali ton image, c'est devant Dieu qu'il a sali. S'il salit ton image devant Dieu, c'est là que tu vas pleurer. Et devant les hommes, où est le problème? Devant les hommes, où est ton problème? Quelqu'un va dire quelque chose de moi devant les gens. Moi, je regarde. Si c'est vrai, ah oui, c'est vrai, il faut que je change. Si ce n'est pas vrai, c'est pas vrai, je laisse, je ne vais rien lui dire c'est-à-dire contre lui-même. Ça, c'est pas mon problème. C'est son travail. Dieu va lui demander compte pour ça, pour ce qu'il a fait. Mais ma réaction, c'est ce qui va m'engager. Que Dieu nous bénisse. Je crois que j'ai dépassé largement le temps. Mais ce qui est important, c'est que mes frères, l'heure est vraiment avancée. Nous ne regardons plus à ce qui va passer. La nourriture, on a assez mangé dans ces derniers temps-là. On a assez mangé. Privons-nous de quelques nourritures. Vous savez, Paul le disait dans Corinthiens, il a dit que où nous sommes arrivés là, que celui qui achète considère qu'il ne possède rien. Que celui qui pleure considère qu'il ne pleure pas. Que celui qui est marié considère qu'il n'est pas marié. C'est-à-dire, l'état dans lequel on est là, on ne doit pas se plaire dedans. On doit pouvoir trouver du temps pour plaire à notre Seigneur. Vous comprenez ça? Si encore aujourd'hui, des gens ils ont les yeux sur les choses de la terre, ils cherchent les choses de la terre, ils seront surpris. La Bible est claire. Tout ce qui est de la terre, là, si quelqu'un regarde, il ne faut plus que quelqu'un va regarder à ça, mais regardons à notre Seigneur. Que celui qui est marié considère qu'il n'est pas marié. Celui qui achète comme ne possédant pas. Celui qui plante, celui qui bâtit une maison comme s'il n'a pas de maison. En faisant toutes ces choses, regardons bien, levons la tête et regardons. Notre Seigneur n'est pas loin. Que Dieu nous bénisse. Mon frère Moïse.